Imagine. Imagine que Ramadan ne soit pas simplement un mois inscrit sur un calendrier, mais une présence réelle. Non pas une période que l'on traverse, mais un véritable invité que l'on accueille. Un invité attendu depuis une année entière, un invité qui ne vient qu'une fois par an, puis repart, sans garantie que nous le reverrons. Lorsqu'un invité arrive chez nous, quelque chose change avant même qu'il ne franchisse la porte. En règle générale, on prépare sa venue, on se prépare, on s'apprête, on prépare la maison, on range ce qui était jusqu'alors toléré. On nettoie des coins que l'on ignorait depuis longtemps peut-être, non pas parce qu'on nous y oblige, mais parce que la présence de l'autre révèle notre désir d'honorer sa venue. Si Ramadan était réellement perçu ainsi, notre préparation ne commencerait pas avec le premier jour de jeûne. Elle commencerait dans le cœur. On chercherait à apaiser déjà les tensions, à alléger les rancœurs, à fermer certaines portes intérieures restées ouvertes toute l'année. Car accueillir en réalité, c'est faire de la place pour l'invité. Et lorsqu'un invité reste longtemps, aussi longtemps qu'un mois entier, notre comportement change naturellement. On évite les disputes inutiles devant les invités. Même fatigué, on prend sur soi. On se dit: patiente, ce n'est pas grave. Il est là pour peu de temps. On lui consacre du temps à cet invité. On ajuste notre rythme en fonction de ses besoins à lui. On accepte certains inconforts parce qu'on lui laisse la place, parce que sa présence donne du sens à l'effort. Et on lui demande même: de quoi as-tu besoin pour te sentir bien ici? Vous imaginez? Si on posait cette question à Ramadan: de quoi as-tu besoin, cher invité d'Allah, pour te sentir bien ici chez nous? Parce que Ramadan aussi a des besoins. Il a besoin de silence intérieur, de retenue, de patience, de douceur dans les paroles, d'attention dans les gestes. Ramadan ne demande pas une perfection soudaine, mais une disponibilité du cœur et une entrée dans le temps de Dieu, comme je l'avais dit précédemment. Mais il existe dans notre tradition une scène qui nous apprend encore quelque chose de profondément important, ce que signifie la transformation d'une situation par le sentiment d'une présence. Là, je vous ai invité à imaginer que oui, Ramadan est un invité. Et je voudrais vous faire méditer sur une scène pour que vous compreniez vers où je veux vous amener, sur quoi on va méditer. Lorsque Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam émigre de la Mecque vers Médine avec Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, il se réfugie donc à un moment donné dans la grotte et les Quraysh sont à leur poursuite. Le danger est réel. Et à un moment donné, les poursuivants s'approchent tellement que leurs pas deviennent visibles à l'entrée de la grotte. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu arda, ressent alors une inquiétude humaine parce qu'il leur suffirait qu'ils regardent vers le bas pour les découvrir. Et c'est à cet instant que Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam prononce une parole devenue un pilier spirituel: La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Le Coran évoque cet instant dans la sourate At-Tawbah au verset 40 en décrivant euh, euh, le deuxième de deux lorsqu'ils étaient tous deux dans la grotte. Extérieurement, ils sont deux hommes, dont un prophète. Ils sont là, vulnérables, cachés, menacés, non armés, mais intérieurement, ils ne sont plus d'eux seuls. La présence d'Allah rappelée par Nabi Allah change la lecture entière de cette scène et de la réalité. Ce verset nous enseigne quelque chose de subtil. Les circonstances n'ont pas changé immédiatement, ils sont toujours dans la grotte au moment où Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la tahzan. Le danger est toujours là quand il dit la tahzan. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle la présence. Inna Allah ma'ana. La grotte n'est pas devenue un palais, mais Inna Allah ma'ana. La peur a été transformée parce que la conscience de la présence a transformé le regard. Et c'est exactement ce que Ramadan vient nous apprendre. Ramadan entre dans nos vies comme l'invité d'Allah. Il ne vient pas seulement modifier nos horaires ou notre alimentation ou nos sommeils. Il vient modifier la manière dont nous habitons notre présence, nos relations, nos émotions, nos réactions. Alors,
Durant ce mois, nous pourrions presque entendre intérieurement un écho de cette parole prophétique. La tahzan, l'invité d'Allah est avec nous. Lorsque la fatigue arrivera et elle arrivera, lorsque l'irritation montera et elle va monter, lorsque le couple va se tendre et il risque de se tendre, lorsque les enfants agiteront la maison et ils vont l'agiter, et lorsque l'ego va vouloir répondre, prouver, avoir raison, ça va se passer. Il faudra alors se rappeler, ce n'est pas un jour ordinaire, la maison est visitée. Comme dans la grotte, les conditions humaines vont rester les mêmes. Nous avons toujours nos limites, nos fragilités, nos différences. Mais une conscience nouvelle s'installe. Nous ne vivons plus ce moment seuls. Ramadan devient alors un troisième regard posé sur nos vies, un témoin silencieux qui nous éduque sans parler, subhanallah. Dans les couples, je suis donc thérapeute de couple, on peut poser cette question. Que pensez-vous de vous deux lorsque le troisième est Allah? Je la pose cette question. Que pensez-vous de deux quand le troisième est Allah? Et pendant Ramadan, la question devient que pensez-vous de vous deux lorsque l'invité d'Allah est là? Est-ce que cette parole mérite d'être dite devant lui? Est-ce que cette colère mérite de remplir une maison visitée par cet invité? Est-ce que ce reproche vaut la peine là de venir assombrir un mois venu éclairer les cœurs? Ya Rab. Allah Hedina, Ramadan nous entraîne ainsi doucement à vivre sous la conscience de la présence divine. Il nous apprend à retenir non seulement la faim du corps, mais l'impulsion de l'ego. Il transforme la patience en hospitalité spirituelle. Nous ajustons nos comportements pour honorer une présence qui nous élève. Et peut-être que le véritable secret du mois se trouve là. Ramadan ne vient pas seulement pour être vécu pendant 30 jours, il vient nous apprendre une manière d'exister pour le reste de l'année. Dans la grotte, ils étaient deux, mais Allah était avec eux. Dans nos maisons, nous sommes les mêmes personnes qu'avant. Mais Ramadan, l'invité d'Allah, vient nous apprendre à ne plus vivre comme si nous étions seuls. Alors lorsque la difficulté apparaît et apparaîtra, lorsque l'effort devient lourd et deviendra, lorsque le cœur se fatiguera, rappelez-vous, la tahzan, l'invité d'Allah est avec nous. Et bien sûr, Allah est avec nous. Et si nous apprenons réellement cela, alors le départ de Ramadan ne sera plus une tristesse et une perte, parce qu'il aura laissé derrière lui quelque chose d'encore plus précieux que le mois lui-même, la conscience durable d'une présence qui, elle, ne repart jamais. أقولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإن شاء الله رمضان مبارك سعيد وفي أمان الله.